Allez, salut tout le monde les gens, et bienvenue sur le projet Bio Virtual, donc deuxième épisode, où comme vous pouvez le constater, je vais jouer à Super Mario Kart, dont la plupart d'entre vous ont dû déjà y jouer. Donc comme vous pouvez le voir, il est sorti en 92 et a été développé par Nintendo. Donc je vais lancer une partie. On va prendre Time Trial. On va prendre Mario. Donc quel circuit? Donc ça fait longtemps que je n'y ai pas rejoué. Hop, hop, Mario Circuit, donc ça doit être c'est le premier qu'on a vu. Hop, celui-ci, je l'aimais bien celui-là. Hop. Donc si je me souviens bien, je crois que c'était le pionnier des jeux de cartes. Oh, là j'ai vraiment du mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que je joue sur une manette Xbox, donc la manette est très sensible. Donc comme je disais, c'était l'un des pionniers des jeux de cartes. Moi je pense, je crois pas qu'il y en avait sur Sonic. Ah. Comme vous pouvez le constater, les circuits à l'époque étaient très petits. Mais ils restaient bien dans l'univers de Mario. Ce que j'aimais bien dans ce niveau, c'était les petits blocs sur les côtés qui se cassaient et aussi les... Par contre, il n'y avait pas encore le système de... Comme on peut voir sur Crash Team Racing. Il y avait le système de dérapage, mais pas le système de boost. Hop. Oui, j'ai vraiment du mal sur ce circuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je tourne à droite ou à gauche, c'est très sensible. Il faut que j'appuie doucement, sachant que je joue au stick. Sachant aussi qu'il faut se rappeler que à l'époque, sur la manette Super NES, c'était pas très... C'était aux touches multidirectionnelles, donc... Et voilà. On va choisir un autre circuit. On va prendre celui-là. Donc ce qu'il faut voir dans celui-là, c'est qu'il y a beaucoup de tours à faire par rapport aux nouveaux qui en ont généralement 2 ou 3. Plus généralement 3. Je pense qu'en fait c'est parce que je fais les dérapages. J'ai tellement l'habitude de faire les dérapages sur Crash Bandicoot que Là, ce qu'on peut voir, c'est que quand j'utilise le dérapage, il ne s'enlève pas de suite. Ouais, j'ai vraiment du mal. Hop. Beaucoup de mal même. Et là, comme on peut voir, il y a les pompes, je sais plus comment on le dit. Qui vous tombez dessus et qui vous écrasez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque il était très apprécié. Je crois qu'encore maintenant il est encore très apprécié. Que je ne dise pas de bêtises. Aïe. Hop, j'essaye en même temps de voir si je me souviens bien. C'est bien ce que je pense, c'est bien ce que je pensais, c'est que quand on dérape, le dérapage, même quand on ne reste pas appuyé, reste encore un moment. Après j'essayerai de faire une partie
à plusieurs, parce que c'est plus rigolo. Sachant que, comme vous avez vu à l'écran titre, il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y avait que contre la montre ou un Grand Prix. Mais ce qui était innovant, c'était qu'on pouvait jouer à deux. Ah, pas de chance. Donc on pouvait jouer à deux et que ça permettait de faire comme dans la lave, voilà. Comme dans tous les jeux, là par contre ça vous ramenait un peu plus en avant, c'est ce que je n'ai jamais compris. Pourquoi ils mettaient pas au même endroit, donc voilà. J'ai un peu eu plus de mal sur celui-là. Donc je vais quitter. Non, je voulais quitter, je voulais pas. Ce qui est bête, c'est que on peut pas faire pause. On peut pas faire pause. Ah si, faut attendre un peu pour faire. Fallait attendre un peu, c'est vrai, pour faire pause. Voilà. Et ce qui me faisait marrer, c'est que dans l'icône-trict, il disait push B. Voilà, on va faire un petit GP 500. Voilà. On garde Mario, sachant qu'ils avaient ils laissaient les personnages principaux du jeu, donc Mario, Princess Peach, Bowser, un Koopa, Toad, Donkey Kong, Yoshi et Luigi bien sûr. Et bon, généralement on prenait je sais que je prenais ou Mario ou Yoshi, sachant que Yoshi était, je crois, un peu plus rapide. Pareil, il y avait aussi là des différences de... Hop. Donc là, ce qui était rigolo, c'est que j'ai du mal, les bonus étaient au sol et il fallait rouler dessus. Et je me souviens que parfois ça buguait et quand on y passait dessus ça marchait pas, ou parce que quelqu'un était passé avant et ça avait pas eu le temps de s'afficher. C'est vrai que je me souviens que les champignons étaient boostés aux stéroïdes. Ou plutôt à la nitro, vu que c'est des cartes. Hop. Celui-là, le rouge, si je me souviens bien, suivait quelqu'un en fait. Et prenait le plus proche. En fait, je pense que depuis tout à l'heure, je fais les dérapages, mais... Oula, mais j'ai vraiment du mal. Je suis gentil, je coupe à travers champ. Hop. Hop. Ah. Deuxième. Pas si mal que ça. Pas si mal que ça, mais j'ai vraiment du mal sur celui-là. Parce qu'en fait, les virages sont très abrupts et en plus avec la manette très sensible. Bon, je dis pas que c'est la faute à la manette. Mais pas loin. Donc c'est sur ce que je vous laisse. Je vais arrêter là. Je vais attendre que ça démarre. Et voilà. C'est sur ce que je vais vous laisser. Hop. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce petit let's play. Donc pas très long, pas très explicatif par rapport aux autres. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Mario Kart c'est le premier auquel le jeu de cartes auquel j'ai joué.
mais j'ai joué beaucoup moins longtemps que sur Crash Team Racing. Donc voilà, je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.